Smartphone, tablette tactile, laptop, accès Internet. Autant d'outils et d'accessoires pour le moins ancrés dans la vie courante, et qui arborent pour la plupart le même slogan publicitaire. Révolutionner notre quotidien. Cependant, ces produits font-ils l'objet d'un réel besoin ? Le marché du portable, en fait, c'est bien sûr les abonnements, mais il y a aussi beaucoup de renouvellement. C'est-à-dire que c'est un marché où les clients ils veulent toujours avoir la dernière nouveauté, donc on a pas mal de clients qui viennent pour ça. Il y a des offres de convergence, c'est-à-dire qu'on va regrouper l'abonnement Internet de la maison plus l'abonnement téléphonique dans une seule facture qui sera moins importante. Oui, la téléphonie mobile, ça a fait évoluer les mentalités, hein, c'est sûr. On a créé un besoin, en fait, surtout sur la téléphonie. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on s'en passait, mais là, depuis que ça existe, c'est devenu quasiment indispensable pour les gens d'avoir un téléphone. Ça fait partie d'un statut social, en fait. Sans le téléphone, on n'est pas considéré, je pense. Maintenant, pareil, hein, pour cet effet de mode et de frime, ça concerne aussi les petits. Hein, donc, dans la cour de récré, maintenant, c'est plus les billes, c'est les téléphones. Donc, tu as vu, j'ai tel ou tel téléphone. Nicolas, père de 3 enfants de 10 à 17 ans, voit les habitudes familiales se modeler autour d'appareils de communication et de téléphonie mobile. Donc dans la vie quotidienne familiale, c'est clair que sur les quelques années, on va dire sur les 2 décennies qui nous précèdent, il y a eu une apparence de changement technologique, mais surtout beaucoup de changements dans les habitudes. Maintenant, par rapport à ce qu'on a vécu, ce que j'ai vécu moi il y a 25 ans, oui, ça a changé aussi. C'est-à-dire qu'il y a 25 ans, on prévenait comme on pouvait. Là où la petite qui maintenant a 10 ans a son propre ordinateur, regarde les films uniquement sur DVD ou sur clé et n'a pas de... On n'a même plus de magnétoscope. Ce qui a changé beaucoup peut-être, c'est justement qu'il y a 10 ans, les connexions Internet, les débits ne permettaient pas d'avoir plus d'un ordinateur connecté à Internet à un instant donné, donc c'était systématiquement à partager. Maintenant, avec une liaison familiale, on a facilement la possibilité d'avoir à la télé la musique, 5 ou 6 ordinateurs branchés sans que ça pose problème à quiconque pour faire ce qu'il a envie de faire. Je pense qu'à terme, ce manque de brassage culturel entre enfants, ados et parents peut être préjudiciable par rapport à la compréhension des cercles respectifs. Si ces besoins ne sont pas vitaux, personne n'est pour autant disposé à se passer de ces nouveaux instruments qui semblent améliorer le quotidien de leurs utilisateurs. On est alors en droit de se demander si la révolution ne se situe pas seulement dans la création d'un nouveau besoin.